Bienvenue les amis sur Géopol Strat, c'est votre géostratège, c'est notre vidéo numéro 3 et nous allons parler de l'attentat qui s'est déroulé en Russie. J'ai déjà fait 2 vidéos concernant cet événement, mais je vais apporter des précisions sur ce qu'il s'est passé et encore, je vais aller encore un peu plus loin, qui a commandité cet attentat. Alors, ça a été confirmé par le président Vladimir Poutine lui-même que c'est bien l'État islamique qui a commis l'acte, mais il a aussi dit que l'Ukraine était derrière et les services secrets russes ont confirmé qu'il y avait bien eu, ils avaient bien retracé les transactions financières via crypto-monnaie entre les terroristes et l'Ukraine. Alors, quand on parle d'Ukraine, les amis, il faut comprendre que derrière l'Ukraine, il y a le MI6, les Anglais et aussi la CIA. L'Ukraine ne pouvait pas organiser ce type d'attentat seule. Je rappelle que la Russie est en guerre contre l'Ukraine et généralement, plus largement avec l'OTAN. Donc, sur ces points-là, il est clair aujourd'hui que c'est un attentat sous faux drapeau. D'autant plus que quand on regarde le profil des djihadistes, ils n'avaient pas de ceinture d'explosifs. Je rappelle que quand ils commettent un acte de ce type-là, ils y vont pour mourir. Et là, ils y sont y allés et ils ont tenté de fuir vers l'Ukraine. Donc, tous ces éléments montrent que clairement, il n'y a pas c'est un attentat donc sous faux drapeau qui a été très 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 mal organisé parce que dans ce type d'événement, dans ce type d'acte, les personnes sont très 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 conditionnées. D'accord. Une personne normalement constituée ne va pas aller comme ça aller tuer des gens et encore plus en territoire ennemi. Donc il faut les conditionner. On sait que ça passe beaucoup par la femme. Donc ils mettent à disposition des femmes pour conditionner le terroriste en lui disant que c'est ce qu'il faut faire et que que je suis avec toi, etc., etc. Et là, on remarque que ça a été extrêmement mal préparé. Et aussi, il faut rajouter la pertinence, en tout cas l'efficacité des services de secret russes qui ont rattrapé les djihadistes en moins de 24 heures. Donc ça, c'est une prouesse. Je suis pas sûr que chez vous en Occident, vous êtes capable de faire ce type de, 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 de prouesse. Et donc, ils ont été très 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 vite rattrapés et ils ont du coup parlé parce que les Russes ont une méthode extrêmement ça je l'avais dit dans une précédente vidéo, ils savent faire parler les gens. Donc ils les ont fait parler et aujourd'hui il est clair que c'est une attaque sous faux drapeau. Alors certains ont été choqués de voir que les terroristes le visage tuméfié, des oreilles coupées, des joues enlevées, etc. Écoutez, quand vous êtes face à ces gens-là, il faut pas avoir de pitié. D'accord. C'est une question là où il faut se dire que vous êtes en guerre. Et en guerre, c'est tuer ou être tué. C'est ça la guerre. Et lorsque vous avez commis un attentat aussi atroce, où beaucoup de personnes sont décédées, vous envoyez pas des enfants de cœur, hein, aller les chercher ces gens-là. Vous avez des gens qui sont capables de tuer, capables de doter la vie à une personne, et ils n'y vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc, il ne faut pas être choqué. La méthode russe, elle est connue. On sait qu'ils ne rigolent pas avec tout ce qui est terroriste et que généralement, ça se finit par la mort. Alors, eux, ils sont encore vivants pour l'instant, parce que je pense qu'ils ont besoin de parler. Et surtout, je crois aussi que, et là, c'est une supposition, c'est une hypothèse, qu'ils veulent envoyer un message aux autres euh, terroristes, aux autres personnes qui veulent attenter la vie de Russes sur le territoire russe. Voilà ce qui adviendra de vous si vous osez vous attaquer
à nous. C'est un message extrêmement fort et beaucoup y réfléchiront à deux fois avant de se présenter sur le territoire russe pour commettre ce type d'attentat. Beaucoup ont été choqués, beaucoup ont crié aux droits de l'homme, ça se fait pas, c'est pas comme ça qu'on agit. Vous voyez, c'est un dictateur, etc., etc. Oui, sauf que la CIA fait pareil, le MI6 fait pareil, les Français font pareil, tous les services secrets font pareil quand ils doivent faire parler des gens. Euh, on, on ne présente pas un monsieur, enfin, on se présente pas avec un gâteau en disant si t'es gentil, si tu parles, je te donne un bout de gâteau. Non, c'est les tortures physiques et psychologiques sont largement utilisées à travers le monde. Simplement, il y en a qui le montrent, comme les Russes, pour envoyer un message extrêmement clair, et il y en a d'autres qui le cachent, comme les Américains, comme les Anglais, comme les Français. Parce que pour eux, l'image est importante de montrer que on fait les choses de manière chirurgicale et très propre, ce qui est absolument faux. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la réaction des médias avec plusieurs énergumènes en France qui ont jubilé lorsque l'attentat a été commis et qui ont accusé carrément Poutine à qui profite le crime sur les différentes chaînes que vous connaissez bien mainstream, euh, que vous regardez peut-être, mais que je vous déconseille de regarder parce que vous n'apprendrez rien et qu'il y a que des mensonges et des faux experts, de faux spécialistes. Et ce qui a été intéressant, c'est tout de suite de dire après les attentats, c'est pas l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine. Donc là, il y avait déjà un signal qui nous permettait de croire que bah, finalement que c'était bien l'Ukraine. Et aujourd'hui, face aux évidences, on a, ils ont trouvé le moyen, en tout cas, le président français Macron a trouvé le moyen de dire qu'on ne peut pas laisser l'Ukraine et s'il faut envoyer des gens, ils iront envoyer des militaires sur le sol ukrainien. Eh ben, bonne chance. Et le président, le vice-président de la Douma, a fait une interview sur BFM TV où il a clairement dit que s'ils viennent sur le sol, eh bien, tous les soldats français seraient tout simplement tués. Je rappelle qu'en France, il y a une armée, mais elle est extrêmement mal traitée, mal payée, mal outillée, vétuste. Euh, Ils peuvent faire la guerre. Bah, alors quand c'est en Afrique, c'est facile. En face, il n'y a pas grand monde. En tout cas, il y a pas beaucoup d'équipements qui peuvent faire face. Mais là, quand vous êtes face à une armée aussi aguerrie que celle de la Russie, euh, il n'y a pas beaucoup de gens sérieux qui vous disent d'aller en guerre. Et sauf les personnes de plateau, les soi-disant colonels, les soi-disant généraux, les soi-disant sergents, qui passent leur temps sur les plateaux de télé pour dire faire de la théorie au niveau de la guerre, mais sur le plan pratique, tous les gens sérieux savent que il n'est pas possible actuellement de faire la guerre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il commence à augmenter en France le budget militaire, mais il parle de tellement loin qu'il faudra des années, peut-être même une décennie, voire deux décennies, pour pouvoir rattraper ce que fait actuellement la Russie. Voilà mes amis, c'était une petite vidéo concernant la Russie et je reviendrai sur d'autres vidéos concernant notamment le cas de Madame ou Monsieur Brigitte Macron. N'hésitez pas à vous abonner, nous avons un compte Tipeee pour nous soutenir, n'hésitez pas, 1 euro, c'est pas cher. Salut!